Alors les percussions, je m'y suis mis vraiment, à l'oreille, comme ça, parce que c'était des couleurs qui me manquaient sur la batterie et parce que aussi je pensais beaucoup à la batterie comme de la percussion finalement. C'est des amis africains qui me l'ont dit, c'est des gens qui écoutent mon jeu, depuis pas mal d'années, qui m'ont fait cette remarque-là et c'est vrai que le fait d'avoir des sons différents, par exemple un conga, c'est beaucoup plus sec qu'un tom, donc ça permet de faire des accentuations différentes et aussi, surtout, le fait de faire une espèce de cosmorhythme, c'est-à-dire de mélanger, le jeu d'un percussionniste et le jeu d'un batteur et de mélanger carrément les deux, c'est-à-dire de jouer d'une main des congas et en plus de l'autre main, faire un groove funk avec une grosse descente de tom et tout. Bah, il y a un côté «performance» entre guillemets, évidemment à faire parce que ça demande une indépendance, et de se diviser en deux, mais au niveau du résultat, c'est très musical parce que ça permet au batteur que tu es au fond de toi de pas jouer trop et ça permet au percussionniste que tu es au fond de toi de pas jouer trop aussi. Donc le mélange des deux fait que, les patterns sont clairs, les parties précises et ça se complémente parfaitement et dans le jeu finalement, pour accompagner des gens, c'est pas mal. Donc c'est vrai que des gens peuvent dire: «Ah, ça mange des postes et des boulots à des gens». C'est vrai que c'est bien mieux de jouer avec un percussionniste, un vrai percussionniste et un batteur, comme ils le faisaient dans les années 80, les années 90. Maintenant, il y a aussi une réalité au-delà, financière pour les groupes qui sont un petit peu rapetissiers, qui fait qu'il y a beaucoup de batteurs percus et de percus batteurs. Il y a première raison, c'est ça, c'est des raisons financières parce qu'il y a moins d'argent pour faire tourner tout le monde et qu'il y ait trop de gens sur scène, mais aussi parce que des fois musicalement ça peut être sympa. J'en ai pas fait beaucoup, dans le sens strict du terme, c'est-à-dire avec effectivement, un panel de beaucoup de gens qui attendent et qui font les auditions. C'est toujours, des relations, donc c'est ou le bassiste qui appelle, ou le clavier, ou, le chef d'orchestre, le futur chef d'orchestre, voilà, qui propose, qui monte un petit peu une formation et qui propose à ces gens, ces entités différentes de venir auditionner. Après l'état d'esprit, bah, moi je pars toujours du principe, comme je le disais avant, de faire le mieux possible, de servir au mieux la musique et aussi surtout de répondre à l'attente de l'artiste. Féfé, il voulait une certaine énergie de concert, mais en même temps, beaucoup d'attention dans le groove, dans le fait de ne pas faire des fleurs avec les séquences, dans le fait de jouer avec une certaine énergie, une certaine puissance et en même temps de garder des coups de côté, de se découper comme une machine en fait. Des fois faire juste gros caisse clair, pas de charlet, pas de tom, des fois si, des fois non, des fois un seul coup. Donc c'est presque une musique écrite comme une partition qu'il a faite avec son réalisateur. Et moi je rejoue quasiment au coup près ce qu'il y a à faire, à part de rares endroits où je peux quand même faire des breaks personnels ou alors des accompagnements que j'ai créés de toutes pièces pour certains morceaux quand on a monté le live. Féfé, c'est quelqu'un qui a fait un premier album, enfin plusieurs albums avec son groupe Sayen Supaku qui a marché, mais qui est un groupe de hip-hop, donc qui n'est pas de musicien. Donc l'artiste redécouvre finalement ce que c'est que faire de la musique avec des musiciens, avec un groupe qui construit. Et en plus, il est considéré en termes par rapport aux maisons de disques comme quelqu'un qui est en développement. Donc même si il a une expérience énorme de 15 ans derrière lui, puis des disques d'or et des disques de platine vendus presque dans le monde entier, puisqu'ils ont vendu le monde entier avec Sayan, là il repart à zéro, entre guillemets, avec sa propre carrière. Donc c'est toujours beaucoup de reconstruction, d'intérêt, parce qu'il y a de l'énergie de départ, en fait. Donc dans tous ces projets-là, que ce soit Géraud, Soa ou Féfé, sont beaucoup de premiers albums. Donc à défendre sur scène, c'est très intéressant, parce qu'il voilà, faut défendre le projet, c'est vraiment le terme, défendre. C'est pas juste je joue et c'est acquis, ce qui est le cas par exemple avec Raled, où là on arrive, les gens viennent voir Raled, savent qui c'est, il est installé. Quand on fait des artistes comme ça, on sait qu'on a à chaque concert, il faut gagner des gens qui vont aimer l'artiste, vont aimer le concert, donc vont venir à d'autres concerts, vont acheter l'album, vont s'intéresser à l'artiste. Et je trouve que c'est important de s'impliquer aussi là-dedans pour que les gens comprennent, le public, comprennent que l'artiste, c'est évidemment la batterie, c'est le groupe, mais il y a aussi quelque chose qui doit dégager. Et nous, on doit aussi participer à ça, c'est-à-dire participer au spectacle, donc se mettre à fond dans l'énergie du spectacle et se donner un maximum, quoi. Ça, c'est intéressant.